Nous voici à l'extérieur de la structure Eman. On va partir pour une petite visite avec Claise, le fondateur. Vous nous suivez? Suivez-nous. Alors Claise, nous voici dans l'entrée. C'est l'entrée, hein, c'est ça? Voilà, c'est l'entrée. On est au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, et on ira en haut plus tard. Enfin, une fois qu'on aura terminé ici au rez-de-chaussée. On va commencer directement par là. J'aime bien aller au fond et puis revenir petit à petit parce qu'il y a plusieurs endroits. D'accord. Donc là, il y a bien marqué Galilée. Galilée. Donc on va se diriger vers Galilée. Galilée, pourquoi? Le monsieur ou le scientifique? Non. Galilée, moi, c'est parce que j'ai un côté spirituel. D'accord. C'est un lieu où s'est retrouvé Jésus-Christ. D'accord. Ok. Alors, voilà, vous voyez, il y a un petit poisson. C'est encore mon petit côté chrétien, parce que je suis chrétien. D'accord. Voilà. Hop. Alors, c'est parti. Waouh, un studio. Waouh. Voilà. Il y a les canapés. Voilà, on essaie d'être à l'aise. Hein. Alors, ici, on a une pièce lino, c'est ça? Alors, là, c'est fond blanc. Fond blanc. Il ne faut surtout pas mettre les pieds là. D'accord. Alors, donc c'est pour faire du tournage, quoi. D'accord. Donc, souvent, les gens, pour faire des clips, ils utilisent soit le fond blanc, ou parfois, on peut le peindre aussi en vert pour faire des incrustes. D'accord. Voilà, pas mal du tout. C'est vachement profond. Alors, si on se tourne, si tu me suis, en tournant, hop, voilà. Oui. En ouvrant ici. Donc, on va arriver vers l'entrée, et vous voyez... Là, avec les rideaux, on ouvre le rideau et on peut faire rentrer une voiture jusque là. Non. Voilà. D'accord. Voilà. Et ça nous ramène donc sur scène. Voilà. Voiture, camion, tout ce que tu veux. Donc on fait de la location. Donc nous, ça nous sert aussi artistiquement. D'accord. Parce que quand je fais mon événement, le H Quality, c'est exactement ici où ça se passe, où on fait le casting pour les chorégraphies. D'accord. Alors on y va. Donc vous voyez là les rideaux noirs. Voilà, il y a des tringles là et on fait tout le tour du cou. Et ensuite on met une scène noire là. Et si vous venez, et je pense que vous viendrez, je pense que ce sera bien de venir mi-décembre parce que c'est le jour où on fait le casting pour le H Quality, pour le concours chorégraphique. D'accord. Donc on sera assis ici avec Richard et mon frère Eric et les gens viendront caster ici. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça c'est une des choses qui fait partie, on va dire, de mes rêves. D'accord. C'est bien, tournage de clips, événements, annonces, publicité, tout ce qu'on veut, quoi. Pour moi, on va dire c'est ça qui est hip-hop, pour moi. Oui. Voilà, moi ça c'est vraiment la continuité. On va voir un peu les autres endroits après. À part ce projet qui fait partie des dernières idées, tout le reste, c'est des choses que j'avais déjà imaginées en 97. Ah oui. Voilà. Non, j'aime bien. On a besoin de ça dans le hip-hop, on a besoin de comme je vous ai dit, comme ça sert à beaucoup de choses. Un, pour le côté création, que vous verrez la prochaine fois, si on a envie de s'entraîner, pour travailler la scène. L'autre, pour faire les clips. Parce qu'il y a beaucoup de danseurs hip-hop maintenant qui utilisent aussi les fonds pour pouvoir faire des très beaux montages artistiques au niveau de la danse. Donc pour moi, c'était très important. Et aussi par rapport aux clips, puisque je suis un passionné de rap, j'écris dans mes heures perdues. Oui. Et aussi mon fils Jazza, qui est artiste aussi. Voilà, qui a déjà utilisé plusieurs fois ce plateau. En fait, un danseur en activité, c'est un danseur qui crée dans tous les domaines et qui s'étend dans tous les domaines, si on suit. En tout cas, pour moi, c'est ça. Parce que moi, je me suis toujours considéré comme un artiste hip-hop. Contrairement à mon frère Richard, moi, c'est très tôt que j'ai voulu transmettre. Donc, j'ai commencé à transmettre en 1989. D'accord. J'ai commencé à donner des cours de danse un peu plus tôt, donc j'étais très jeune déjà. Donc cette passion de transmettre pour moi, c'était important. Une danse,
La danse, c'est ma passion. Et pour moi, dès qu'il y a passion, il y a directement partage. Oui, je comprends. Il a le petit côté studio, canapé. C'est juste... Alors là, c'est juste moyen d'avoir... On a de la place. Oui. Se détendre. D'accord. Voilà, se détendre. Alors, pour les personnes qui viennent pour louer, parce qu'il y a des influenceurs, on a eu aussi des majors qui sont déjà venus pour... D'accord. Voilà, c'est le petit coin tranquille. Hein. Voilà, tu te mets ton petit catering là, tu t'assois, bon, c'est cool quoi. D'habitude, on ramène le café et tout ce qu'il faut. Pas mal. Très cosy. Voilà, merci. On va donc continuer. On te suit. Donc là, c'est là où on range tout, le matériel, tout ce qui est de la prod. La cabane de Tom Sawyer. Voilà, on va dire ça. Il y a tout ce qui est... De Huckleberry. Voilà. Waouh, j'aime trop. Voilà, dédicace à mon grand frère Bachir, donc surnommé Bébel, avec Richard, parce que c'est à deux qu'ils ont monté tout ça. Bravo, hein. Voilà. Des mains d'or. Voilà. Alors, ici, alors c'est un peu tout. Parfois, on fait juste pour le studio photo, on peut autant le faire là qu'ici. D'accord. On s'en sert aussi pour louer. Parfois, il y a des personnes qui viennent, qui ont peut-être besoin juste pour faire des conférences. Ça arrive aussi pour des personnes qui ont fait même des baptêmes. On loue aussi, voilà. D'accord. Voilà, ça nous permet bien sûr, avec ça, de pouvoir payer l'électricité. Oui, oui. Voilà. Alors ici, comme vous pouvez le voir, c'est le petit débarras, mais c'est là où on met toutes les chaises quand on loue, mais à la base, ça sert pour c'est plutôt la cuisine. D'accord. Voilà. Ok. Donc quand il y a des événements, ils ont besoin d'une cuisine, ça se passe ici. Un bel espace aussi. Voilà. Ici, c'est, on va dire, des loges. Hein. Ok. Mais c'est très grand. Voilà. Oh là là, j'aime trop le bois. Alors, Mais en fait, le tout ici, ça fait 336 mètres carrés. 336 mètres carrés. Voilà. Je suis désolée, je touche. Hein. Oh, c'est très beau. Et puis, Mon Dieu. il y a vraiment Ça, c'est... beaucoup de choses. Ah oui. Ici. Là, si je... Bon, je vais pas ouvrir, mais si je fais clac... Un passage secret. Voilà. Tu peux... Il y a une trappe. Ouais, il y a une trappe. Voilà. J'aime. Et là-haut aussi, ça nous permet de ranger. J'aime beaucoup. Voilà. Ah oui. On continue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est à toi que j'ai laissé les clés. Ah, super. Là, pour l'instant, c'est condamné, mais on est en train de refaire un bureau. D'accord. Voilà. Ici, alors attendez, à la 1, à la 2, à la 3, ça va s'allumer petit à petit. Alors ici, donc le petit studio. Donc ça, on va dire, c'est le grand frère, parce qu'il a un petit frère. D'accord. On va aller voir. Mais le petit studio, où, à mes heures perdues, j'écris. Voilà, Studio Rouge. Voilà, c'est mon rap, je rappe aussi, donc c'est pour moi. Je compose aussi dans d'autres domaines par rapport à toutes mes créations au niveau de la danse artistique. D'accord. Et j'ai aussi mon fils, je reparle encore de mon fils Jazza, hein, c'est son lieu de prédilection. C'est là où il fait tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, bienvenue. Silencieux. Ah oui, une petite cabine. Une petite cabine tranquille. Vous allez voir aussi, là aussi, le deuxième studio, quand on va... C'est plus ce qu'on pour la location. Ici, ça nous arrive de louer s'il y a beaucoup de personnes. D'accord. Mais vraiment, c'est le coin un peu intimiste ici. Oui. Voilà, moi, c'est mon petit coin, c'est là où je préfère écrire. Il est bien. Alors, voilà. Alors, attendez 2 secondes. J'ai oublié d'éteindre. Hop. J'aime beaucoup le petit studio rouge. Là, on va rencontrer ça, c'est le petit frère. On va capter l'autre studio. On va aller à l'étage même. Donc, la visite niveau rez-de-chaussée terminée.
faut éteindre. N'hésitez pas à venir et à visiter, aller sur la page Eman Dance et sur Studio Galilée Tu également tournes le bouton. pour réserver Voilà. vos séances créatives. Il est très lourd ce trousseau, hein. Ouais. Pin, 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 tananana. C'est quoi C'est Fort Boyard. Fort Boyard. Oui, Et comment il s'appelait? Passe-partout. passe-partout. Mais on va d'abord, je vous emmène donc au premier étage. On va au premier étage. Ouais, on va au premier étage. C'est le studio Galilée. On va faire une Galiléo, Galiléo. Voilà. Stationnement. Il y a des places de stationnement réservées. Et il y a également un parking au sous-sol. Il ne faut pas oublier. Vous pouvez venir véhiculer. L'arrêt de bus, il n'est pas loin non plus. Bon, bref. Ça, c'est les renseignements où vous les verrez sur le site, sur la page Instagram. Studio BPM. Le grand frère du studio qu'on a vu en bas. Le petit frère. Le petit frère. Oui, le petit frère. D'accord. Voilà le petit frère. Oui, ça vous rappelle quelque chose? Le orange? Donc cet univers, vous le reconnaissez, vous avez pu le voir dans la dernière... dans l'interview qu'on a fait avec Constantine et puis Monsieur Claise, à côté de moi aussi. C'était ici. C'était ici. Voilà. On aime beaucoup le canapé. Alors, hop. Alors, nous entrons dans la partie recording. Waouh, j'aime trop. À quoi ça sert tout ça? Ça, ce bois-là? Oh là là. Alors moi, je suis pas connaisseur, mais c'est surtout par rapport à la sonorité. D'accord. C'est pour le bruit. Il y a toujours une histoire de bruit, le son qui va à gauche et qui va à droite. L'acoustique, Voilà, oui. tout ce qui est acoustique. D'accord. Voilà, donc je dédicace à mon frère Pana. Hmm, Et c'est lui qui gère super. tout ce qui est ingénieur du son. Et là, pièce, prise de son. Voilà. J'aime trop. Ah ouais, la fenêtre doublement vitrée, ça c'est top ça. Ça veut dire que le son de dehors, on n'entend pas du tout. Voilà, ça va, pour ça. Donc on peut venir en chorale, tu me disais. Une chorale peut venir enregistrer. Des instruments. Là, il y a les instruments. Des musiciens. Les musiciens. Bon, chanteur, bien évidemment. Voilà, donc celui qui veut travailler avec sa petite guitare, il peut chanter là. On fait ce qu'on veut en fait. C'est un studio. Ça aussi, c'est quelque chose qui était là, que j'avais en tête déjà depuis en 2002-2004. Mhm. Parce que pour moi, c'est une ligne conductrice, en tout cas par rapport à ce que moi j'appelle le hip-hop, à mon hip-hop. D'accord. Voilà. Parce que j'aime toujours préciser que le mot hip-hop, c'est le mot commercial. Oui. Moi, je reste, si on me pose vraiment la question, je dirais que je fais partie de la Zulu Nation, donc je suis un Zoulou. D'accord. Et pour moi, un Zoulou, ça touche à tout. Mm. Et moi, je touchais à tout. Donc, la danse, j'ai commencé aussi à graffer un peu, j'étais moins fort, mais j'étais passionné par le graphe, passionné par les tags, vraiment tout ce qui était relatif à la Zulu Nation. J'ai touché aussi au DJing. Oui. Ah oui. J'ai touché donc au rap, et voilà, c'est toujours ma passion aujourd'hui, mais j'ai ma première plume, c'était en 1987. Mhm. Et pour moi, c'est évident qu'il faut avoir... c'est une évidence d'avoir un studio. Parce que quand on a envie d'écrire, il faut le studio. Voilà. On peut juste rappeler en astérix que Zulu Nation, c'est pas une personne. Ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. Voilà. Donc, Afrika Bambaataa, en tout cas, c'est lui qui a amené ça, en tout cas. Donc, on a été pris dedans. Et j'ai toujours, en tout cas, cet état d'esprit-là. En tout cas, Peace, Love, Unity, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui me suit. Oui. Et qui colle avec ma foi aussi, justement. D'accord. Voilà. Tu te rappelles de ton premier texte de 87? Tu en as quelques bribes? Oh là là, je me rappelle plus de mon premier texte.
Non plus. Mais je bon. sais que... Attends, si on doit vraiment parler de premier texte, tu vas rire, puisque premier texte, tu n'as pas envie de rapper en français. J'ai pas encore cette idée de rapper en français. Donc là, on est plus en 86. D'accord. Donc on entend... on essaie de rapper en anglais. Donc au départ, comme déjà, jusqu'aujourd'hui, je suis pas bon en anglais, mais j'avais pris mon livre d'anglais et j'essayais justement de rapper en lisant Oui. Voilà. On a commencé comme ça. Ensuite, j'ai été boosté parce que j'avais entendu des rappeurs français. Je me rappelle donc de Lionel D, New Generation MC, les Black Panthers aussi. Donc c'était Johnny Go et Destroyman. D'accord. Voilà. D'accord. Donc tous ces gars-là m'ont poussé cette fois-ci à écrire. Mais je me rappelle, mon texte, je racontais des histoires. C'était plus une histoire sur la vie d'un inspecteur. Oh. Alors c'était un peu ça. Et si c'était pas une histoire, c'était vraiment du rap conscient. Quand on parlait vraiment de tout ce qui se passe, de tout ce qui est injustice. D'accord. Voilà. Donc c'est plus oui. plus ce que c'est aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, mon premier texte, c'était sur l'histoire d'un inspecteur. Cool, cool. On te suit. D'ailleurs, j'ai même eu la chance d'avoir fait mon premier studio d'enregistrement en 1989 en Espagne. Oui. Oui. J'étais en Espagne et je rappais en espagnol. Et un gars qui avait un studio qui s'appelle José, qui m'a dit: j'ai un studio d'enregistrement, est-ce que tu peux venir enregistrer? Et c'était mon premier studio et j'avais kiffé parce que il passait mon rap dans les boîtes de nuit là-bas. Voilà. En espagnol. En espagnol. C'est pas mal. J'étais pas mal en espagnol en ce temps-là. Donc je devais être en 4e. Donc voilà pour le studio, le petit frère de l'autre studio. C'est très complet. On a 2 studios pour pouvoir enregistrer. Bon, un studio pour pouvoir enregistrer. L'espace pour composer. Seul ou accompagné. C'est ça qui est bien. On peut être seul ou accompagné. Alors, ce couloir me fait penser à un hôpital psychiatrique un peu, non? Ça fait un peu bizarre, non? Ça fait les vieux bâtiments américains. Ouais, américains, même dans les films d'horreur, ils aimaient bien. Ouais, bon, comme un vieil hôtel, quoi. Ouais. Donc nous rentrons là à la salle Eman 2. Eman 2, d'accord. Ah. Voilà la deuxième salle de danse. Elle est différente. Elle est différente. De l'autre, il y a quelque chose. Ah, peut-être parce qu'on a passé du temps ici. Mais oui, j'aime bien. Là aussi, on peut louer les salles de danse quand elles sont dispo. Ouais, nous louons aussi les salles. Il y a déjà des écoles de danse ah, yes. Oui, qui viennent parfois le week-end, d'autres danseurs, d'autres chorégraphes, en tout cas des personnes qui veulent louer. D'accord. Donc c'est loué. Voilà, ok. Ça c'est la deuxième salle. Avec le lion. Ça me fait penser au livre de Narnia. Oui. Le monde de Narnia. C'est ça. J'ai pas fini de le lire, mais voilà. D'accord. C'est ça. Pas mal. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que le lion, c'était par rapport à moi parce que c'est mon signe astrologique. Mais d'accord. Pas du tout. Pas du tout. Il reste quand même majestueux, le lion. Ouais, c'est beau. J'aime beaucoup. Et là, du coup, le logo, c'est une création Chiméa aussi. C'est une création Chiméa. Voilà, Chiméa qui fait aussi ce type d'affiche. C'est ça, hein? C'est ça. Et puis là aussi. Voilà, tout ce qui est flocage aussi. Là aussi, c'est le Chiméa. La personnalisation. Hormis les habits qu'on va trouver de l'autre côté. Voilà. C'est okay. ce qu'on va voir tout à l'heure, puisqu'on a aussi une salle dédiée pour ça. Donc là, tous les professeurs de danse. Ouais. Voilà. Ça passe par la danse, ça passe aussi par tout ce qui est préparation physique. Donc en tout cas, voilà le noyau artistique en tout cas.
C'est ici que ça se passe. Ben, ici, c'est donc le H Quality. On ne les a pas tous placés, parce qu'on est déjà arrivé à la 10e édition. Ouais, donc ça a commencé en 2013. Mais j'avais déjà fait le vrai H Quality que j'avais fait. C'était un essai. C'était en Italie. Voilà, c'est l'Italie. Mais en France, c'est le premier, donc depuis 2013. Voilà, on s'est arrêté jusqu'au 8, mais là, d'ailleurs, là, le 18 et le 19 janvier. 2025, H Quality 11. 2025. On sera déjà en 2025. Voilà. On continue. Donc, Eman 2. Moi, je suis restée fixée sur l'aigle. La particularité de l'aigle, c'est que dans sa croissance, il acquiert des parasites. Il a des parasites. Pour pouvoir se débarrasser de ces parasites, il est obligé de s'élever. Tu vois? D'accord. Donc c'est ultra puissant. Ouais. Ben là, tu m'apprends quelque chose. Donc ouais, il est obligé de prendre de la hauteur pour refroidir les insectes et les tuer en fait. Et j'adore cette image. Et donc il y avait un aigle là-bas. Ça va de pair avec le lion. Avec le lion. Oui. D'accord. Ben merci pour cet enseignement. Alors, ici c'est la salle Eman. Je ne vais pas ouvrir cette porte tout de suite. Je préfère qu'on aille d'abord à la salle Chiméa pour revenir ici. Ah oui. Allons-y. D'accord. Je vous expliquerai pourquoi. Il n'y a pas de souci. Et hop. Le verre. Oui. Wow. Voilà, alors là. Ça fait longtemps. Voilà, ici c'est la prod pour nous. Donc comment est-ce qu'on pourrait appeler cette pièce-là Ici pour nous c'est la prod. D'accord. Ici c'est le coin prod. C'est là où on fait tous nos montages. D'accord. Après le H Quality, une fois qu'on a fait le battle, tout ce qu'on a filmé. Tout le monde est là. Tout le monde est là, en tout cas pour le montage. Tout ce qui est montage. Et on sait que c'est du travail. Il y a des heures de rush. C'est du boulot. Et plusieurs machines. Et en plus, on essaie, il faut sortir le plus vite possible les vidéos pour être dans les temps. Donc déjà le fait qu'on rentre et qu'on range. Il y a des nuits blanches, non? Ça arrive. Moins maintenant parce qu'on est mieux organisé. Oui. Mais au départ, quand c'est le départ, on ne sait pas trop comment gérer un battle. Première édition, deuxième édition, là maintenant on est rodé. Donc on a une stratégie pour aller le plus vite possible en fait. Donc voilà. C'est marrant parce que juste ici, si vous regardez 2013, c'était le premier trophée H Quality. Voilà. Et ensuite, j'ai eu cette idée parce qu'on a cette tendance au battle. Quand on doit commencer un battle, souvent le danseur n'a pas spécialement envie de danser en premier. Et c'est là où on s'est dit, au lieu de faire un pile ou face, on tourne une bouteille. Oui. Voilà. Et c'est là où ça m'a fait penser, tiens, le H Quality, quel serait le logo? Eh bien, le logo, c'est la bouteille. Voilà. Ça a l'air instinctif comme ça et normal, alors que... Non, voilà, très bien. Pour nous, la bouteille, voilà, on a d'autres... Et comme on a pu assister au dernier H Quality, les danseurs sont contents d'avoir leur bouteille. Ils sont contents d'avoir leur bouteille. Ils sont contents parce qu'on les accueille comme il se doit. Oui. Qu'importe. Voilà. Qu'importe leur notoriété. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que après ça dépend. Moi, la danse pour moi, autant pour Richard, ça va être une passion et c'est forcément une passion pour moi. Mais pour moi, c'est une nécessité. D'accord. C'est une nécessité parce que je ne l'ai pas vécu comme lui. Moi, ça a été une guerre pour pouvoir imposer. Comme j'ai dit, mon père voulait que je sois docteur. Donc ça a été une guerre. Je suis passé aussi par l'internat. Je suis aussi passé par le Congo pour que j'arrête la danse. Donc pour moi, ça a vraiment été un combat. C'est vraiment
ça fait partie de moi, ça fait vraiment partie de moi. Donc le fait d'arriver à ce... que j'ai pu avoir cette chance de devenir professionnel, c'est pas du tout, je pense pas du tout comme tous les danseurs. J'ai vraiment toute une histoire. Et pour moi, un danseur aujourd'hui, avec tout son travail, avec tous ses entraînements qu'il a fournis, ben, pour moi, c'était important d'appeler mon événement le H Quality. Parce que dans le mot H Quality, c'est le hip-hop de qualité. Le H représente beaucoup de choses. Le H représente aussi Eman de qualité. Oui, oui, oui. Et le H a beaucoup de choses. Spirituellement, pour moi, le H, c'est le H de Dieu. Il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà. Et puis, j'aime beaucoup le bois. Et pour faire du bon bois, il faut le couper avec une... C'était le petit jeu de mots de rappeur. Tu sais, tu me fais penser à un diamant. Le charbon et le diamant, c'est la même constitution, tu sais. Le diamant et en fait, le charbon, en prenant de l'âge et de l'érosion, en fait, c'est là qu'il devient du diamant. Et ça me fait penser à ça, en fait. Ton parcours, hein, du moins du côté, on t'a brisé, va au Congo, va en internat. Mais justement, alors c'est marrant parce que tout ce travail, c'est marrant parce qu'en grandissant, du coup, je remercie mes parents. Oui. Parce qu'au départ, je me dis, c'est pas juste ce qu'ils ont fait, mais déjà ils l'ont fait pour de très bonnes raisons, parce que c'est vrai que en ce temps-là, la danse, on ne pouvait pas considérer qu'il y a un avenir. Voilà, qu'il y a un avenir. En 1987, non. Il fallait Quand on va au Congo, docteur. voilà, pour les études. Mais en allant au Congo, je ne sais pas si j'en parle dans la vidéo, mais en allant au Congo, ça, en voyant les danses traditionnelles de chez moi, en fait, ça développe encore une autre oreille, ça développe autre chose. Donc j'ai envie de dire, c'est grâce à mes parents, finalement. Mais c'est toujours tard qu'on s'en rend compte. On s'en rend compte, voilà. Merci papa et maman. Et il y avait ce truc-là, quand je suis arrivé aussi en France et j'ai commencé à monter les groupes, il y avait cette histoire d'avoir une identité dans la danse, mais aussi une identité vestimentaire. Oui. Donc c'est ça qui m'a fait penser. Je me suis toujours dit, déjà là en 92, que j'aimerais avoir cette table. Ça, c'est les précieux. Voilà, pour pouvoir faire du flocage. J'ai toujours pensé à ça, avoir un groupe avec le nom du groupe. Donc avoir ce côté-là. Donc tout ça, ça fait partie de mes rêves en fait. C'est bien de les voir, ces rêves. Voilà, de les voir. Donc là, on peut faire de la broderie. Waouh! Voilà. C'est pour voilà, donc voilà, ce que vous avez là, on peut le faire. Voilà, ici. C'est ça. Voilà, j'aime bien ce logo, ce dessin. C'est moi qui l'ai fait. D'accord, super. Ok. Donc voilà. On a même la rose de La Belle et la Bête derrière nous. Voilà, donc on peut tout faire. Ici, on peut tout faire. Donc on nous appelle parfois même dans des battles. Aussi, dans d'autres battles, comme le Battle Bad, il y a d'autres battles. On nous appelle aussi pour placer leur propre logo. D'accord. Voilà, donc on est spécialisé aussi dans ça. C'est bien parce qu'au final, ça fait de l'entraide en fait. C'est ça, exactement. C'est bien. C'est une structure, bien sûr, une grande structure. On va dire, j'ai essayé de faire cette structure, on va dire aussi pour le hip-hop à la base. Voilà, il y a toujours des groupes de danse qui viennent faire des concours de danse, donc qui aiment avoir aussi une certaine originalité, qui veulent mettre leur logo en avant. Donc voilà le lieu en tout cas pour pouvoir faire de la personnalisation. Ça en valait le coup, hein, parce qu'on pourrait se dire, vas-y, c'est trop de demandes, c'est trop d'argent surtout, trop d'investissement, flemme. Du coup, alors, je ne sais pas si je peux passer pour fou, je te disais que c'était une nécessité pour moi. C'est-à-dire que quand il y a cette nécessité, quand tu mets de l'amour dans ce que tu fais, j'ai envie de te dire, c'est l'argent qui vient à toi. C'est pas toi qui cours après l'argent, mais c'est l'argent qui te court après. C'est vrai. Voilà. Donc, si je dois raconter vraiment l'histoire, et un moment, si je pourrais raconter l'histoire de tout ça, c'est un chemin, un chemin de conviction. Et je pense que le jour que je raconterai cette histoire, il faudrait qu'il y ait les acteurs, parce que j'ai toujours
la même équipe aujourd'hui. Ça, c'est une grâce. Hein. Et je pense que cette équipe-là doit être avec moi. Je ne peux pas la raconter seule. La raconter seule, ce serait raconter un bout de l'histoire. Alors qu'il y a des personnes qui sont là aujourd'hui, un noyau qui est là. Donc je parle de la compagnie Azaria. D'accord. Et pour moi, sans ces personnes, je ne pourrais pas raconter l'histoire. Mais il y a toute une histoire. Venez customiser chez Chimea. Vous avez les contacts chez Eman et puis il y a la page aussi Chimea. Vous pouvez tout customiser ici, t-shirt, sac à dos, tout ce que vous voulez. Vous pouvez enregistrer également, venir prendre vos cours, vous entraîner, location de salles, événements, séminaires. On ne manque de rien ici. On a fait en sorte en fait de tout regrouper dans un seul lieu. Voilà. Dans un seul lieu. Les gens qui viennent parfois pour faire des clips vidéo, ils font leurs clips. Parfois, ils pensent aux clips, ils se disent tiens, j'aimerais avoir des danseurs. Ben, justement, je suis chorégraphe, donc je peux leur ramener des danseurs. Mais c'est comme les Américains, tu disais que certains s'enferment dans un studio, ils font tout au même endroit. Ici, c'est ça. Tu prends 2 semaines, tu enregistres ton CD, tu fais ton clip ici, tu fais tes photos de promo ici, tu fais tes vidéos promo ici, tu fais tes habits ici, clip. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Voilà. Réfléchissez bien, les artistes. Hein. Il faut se soutenir entre nous. Hein. Et on va y arriver. Oui, on y arrive déjà. Et tu n'as jamais pensé à faire une marque ? J'ai pensé déjà à faire une marque. J'ai encore quelque chose qui est là, qui est en tête. Mais je pense que ça se fera ultérieurement. C'est quelque chose que j'ai même protégé depuis un certain temps. D'accord. Mais comme on ne peut pas courir après plusieurs lièvres à la fois. Oui, c'est vrai. Donc chaque chose en son temps, il faut qu'on soit... En fait, j'ai déjà plusieurs casquettes. Donc cette casquette-là, je ne vais pas pouvoir la mettre tout de suite. Il faudrait que j'arrive à trouver une personne qui a la même pensée que notre noyau, en fait, pour pouvoir le faire. Et ce n'est pas évident de trouver, mais chaque chose en son temps. Exactement. Je pense que ça va se faire, parce que là, on commence à avoir une autre stratégie pour que ça puisse encore mieux s'autogérer. Du coup, il y a des casquettes que je vais pouvoir poser pour pouvoir en remettre, pour remettre la casquette par rapport. C'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. On est de nature à tout vouloir faire vite, tout en même temps. Et c'est Moi, ça. la première. C'est souvent ça le problème, parce que en voulant tout faire, on peut être fort, mais à 20%. Parce que ça fait 20% là-bas, 20% là-bas. Du coup, on n'est pas à 100%. Et moi, je préfère être à 100% de mon travail. Donc là, j'ai encore à apprendre. Je fais de la musique aujourd'hui. J'ai encore beaucoup à apprendre. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Donc je préfère me viser, en tout cas, ce chemin de la musique. Parce que j'aime vraiment la musique. J'aime beaucoup les musiques de films. Voilà, je suis vraiment dans ces sphères-là. Et comme le côté danse, j'en fais beaucoup moins. Mais je continue on va dire, à léguer mon savoir au groupe Azaria. De temps en temps, je fais quand même des stages. Et là, je vais commencer à pouvoir penser un petit peu au logo, mais pas maintenant encore. J'ai encore du travail musicalement à faire. D'accord. À apprendre, voilà. Très bien. Très, très bien. Matériel de qualité, n'est-ce pas hein pour faire la broderie. Pour faire la broderie. On essaye d'avoir des qualités. Par exemple. On essaye. Et ça, ce sont des feuilles pour les flocages. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. J'aime cette salle. En fait, j'aime toutes les pièces. Voilà. Là, maintenant, on va se rediriger vers Eman. La salle Eman. Danse, oui. Voilà, là, c'est Eman 1. Là où tout a commencé. Voilà, c'est ça. Alors, Eman danse. Comme c'est écrit, Eman danse. Tout vient de là. Tout vient de là. Pour qu'il y ait tout ce que vous avez vu là, ça a été réfléchi ici. Voilà. La salle de danse Eman. Où tout a commencé. Où tout a commencé. Là. Alors. Voilà. Alors, ici
c'est mon lieu, j'ai envie de dire, de révélation. Je ne venais pas... Alors, la salle où vous avez été, la salle, la petite sœur, le grand studio, Oui, qui est la oui, petite oui. sœur, c'est le lieu où j'allais avant pour aller rapper. Donc, c'était une autre salle, ça appartenait à quelqu'un d'autre, et moi, j'allais rapper là-bas. Donc, arrivé là-bas, il y a une fois, je suis arrivé peut-être 20 minutes à l'avance. Et en arrivant 20 minutes à l'avance, j'attendais donc dans ce long couloir. Je vois quelqu'un que j'ai l'air de connaître dans ce couloir et m'approchant de lui, je vois que c'est quelqu'un que je connais, donc je le salue. Et il travaille ici comme gardien. Donc, comme il faisait la ronde, il venait à chaque fois pour aérer les salles, il m'a demandé de venir avec lui. Donc, on est rentré dans cette salle. D'accord. Voilà, c'était cette salle toute vide. Et là, j'ai senti qu'il fallait que je prenne cette salle. Du coup, je lui ai posé la question, ben, écoute, gardien Ali, écoute Ali, c'est possible de louer cette salle? Et il me dit non, ça ne va pas être possible parce qu'il y a beaucoup de demandes. D'accord. Et il y avait quelque chose qui était là, une conviction forte, qui m'a dit qu'il fallait que je prenne cette salle. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est possible de voir le propriétaire, quoi. Donc, il me dit, si tu veux, mais il faut passer le matin. Je lui dis, je vais passer le matin, mais il faut que je le voie. Ok, il me dit, je ne pense pas que ça va le faire. Je dis, t'inquiète pas, je veux juste lui parler. Je viendrai demain. Ok. Donc, j'arrive le lendemain. C'était le 3 juillet 2007. Ah oui, carrément. J'arrive et je vois ce propriétaire et je lui dis, écoutez, monsieur, je ne sais pas quoi vous dire. La seule chose que je veux vous dire, c'est que si je dois me battre pour même vous ramener 6 mois, je peux payer 6 mois à l'avance. Si je dois me battre pour ça, je reviendrai parce que je ne sais pas comment vous expliquer. Je suis rentré dans cette salle et quand je suis rentré dans cette salle, quelque chose m'a dit, c'est ton lieu. Et tu cherchais un lieu à la base? Oui, je cherchais un lieu. D'accord. Et le propriétaire m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, je ne cherche pas à avoir 6 mois, je cherche quelqu'un d'honnête, D'accord. quelqu'un qui est réglo. Et il m'a tendu les clés. Waouh! Un film. Voilà. Et là, on peut mettre le générique de musique de film. Voilà. Et là, Voilà. C'est comme le film commence comme donc, ça. Voilà. Et donc là, je prends les clés, je remonte, j'ouvre. Je me rappelle, bon là, c'était pas du tout ce décor. Il y avait rien. Il y avait juste un fauteuil. Oh, le pauvre, il était Il tout est plus seul. là, ce fauteuil. C'était un fauteuil. Et je me suis assis là. Et je réfléchissais. J'ai dit, waouh, quand je vais apprendre à l'équipe qu'on a enfin une salle de danse. Donc vraiment, tout a commencé là. Et je suis réellement rentré ici le 7/07/2007. Mais là, Souvent. il n'y avait pas de salle de danse. Non. Il y avait juste un espace à trouver. Un espace. Il n'y avait pas de miroir D'accord. encore. Mais je savais que c'était ici que je devais faire ma salle de danse. Est-ce qu'il y a toujours ce petit truc ici quand tu viens dans la salle à chaque fois? Oui. Ici, c'est le lieu où on se retrouve même pour des réunions. Et c'est la salle de danse. C'est-à-dire demain, si j'avais à ne plus avoir de salle ici, je ferai en sorte de la garder. Tant que cette flamme-là Oui. sera là, pour moi, cette salle-là, c'est la base de tout. Je peux perdre toutes les salles, celle-là, j'ai pas envie de la perdre. C'est tout. C'est le lieu où on a travaillé la danse. C'est le lieu où j'ai fait une stratégie parce que Azaria avait gagné cette année-là Oui. un concours de danse qui s'appelle le Paris Dance Delight. Il devait aller représenter ensuite la France au Japon. Japon, oui. Et c'est ici que j'ai fait dormir les filles. C'est-à-dire qu'on a dormi ici. Quelque temps avant d'aller au Japon, on était à l'heure du Japon. C'est-à-dire que la journée, voulu, hein. la journée, on dormait et on se réveillait la nuit. Oh là là. Ça fait que quand on a pris l'avion, on est arrivé au Japon.
eh ben, on n'avait pas de décalage horaire. Mais ça, c'est très bien pensé parce qu'on pourrait croire que c'est complètement dingue de faire ça. Ouais. Parce que c'est éprouvant pour le corps. Mais alors, Mais c'est très bien en même temps. j'ai quoi? Je crois qu'on a 14 heures de vol, si ce n'est pas 16 heures pour arriver au Japon. Si on arrive décalé, C'est mort. ben pour faire un spectacle, on n'a pas ce qu'il faut. Donc, on a pris l'heure de là-bas et on était à l'heure de là-bas. C'est vrai qu'il faudrait les avoir. Voilà. En tout cas, c'était le lieu pour pouvoir dormir, pour pouvoir être tranquille. C'était ici. Du Donc coup, voilà. Donc pour moi, c'est pour ça que je voulais qu'on finisse ici, parce que pour moi, c'est la genèse. Et les danseurs aussi le ressentent, hein, non? Oui, pareil. Voilà. Eman. Eman. Voilà. Et Eman, qui veut dire en hébreu, ça veut dire fidèle. C'est ça. Fidèle. C'est surnaturel. C'est comme si, effectivement, cette salle t'a attiré à elle. J'aime bien aussi le petit, comment est-ce qu'on appelle ça? Le comptoir, bar. Le petit comptoir. Ouais. L'Éden, espace délice aussi. Alors c'est marrant parce que cet espace-là que tu vois, Oui. c'était l'espace de mon studio à la base. D'accord. Donc quand j'ai commencé à penser au studio, dans celui-là, c'est là où je mettais ma table de mixage, c'est là où j'avais mon micro. C'est vraiment comme ça. Et je répétais là, je rappais là, j'écrivais là. 2007. 2007. Et le studio, je l'ai peut-être 2 ans ou 3 ans plus tard. Ah, ok. Donc là, c'est la première salle. On n'a pas, bien sûr, on n'a pas tout pris en même temps. Donc on a commencé par cette salle. Et la deuxième salle, c'est la grande salle en bas. Ça arrive en deuxième. Ok. Ok. Ensuite, en troisième, c'est Eman 2. D'accord. Après Eman 2, la prod. Ok. Après la prod, l'ancien BPM, le studio, le grand studio. On a tout à la maison. Voilà. Tout à la maison. Petit à petit. On va dire, j'ai réalisé une bonne partie de mon rêve. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai toujours eu à l'idée de faire une radio. Mhm. Voilà, ce serait, pour dire que j'ai C'est en terminé. cours. Voilà. On va dire ça. Voilà. Faire une radio, ce serait. Ouais, j'aurais atteint mes objectifs. D'accord. Donc, Eman, structure avec un grand espace pour studio, enregistrement. Vous pouvez me faire rentrer un véhicule à l'intérieur. Et pas qu'un, n'est-ce pas? Avec espace cuisine pour les événements, anniversaires, ce que vous voulez, célébrations. On a 2 salles de danse, celle dans laquelle nous nous trouvons et celle qui est juste à côté, que vous pouvez également louer pour ce que vous voulez. Bien sûr, les dispositions à voir avec la responsable, hein, sur les réseaux, sur le site Instagram. Et on a, ne me dites pas, un studio, deux studios d'enregistrement également. C'est ça. Un qui est en bas et un qui est en haut. BPM Studio, avec un espace cosy, enregistrement, cabine, espace composition, toujours très cosy, très bien insonorisé aussi. Et la fraude Chimère Création pour créer, produire toutes vos envies. Et c'est Chimère qui confectionne également les tenues des professeurs, des enseignants, des élèves aussi. Les élèves aussi. Et on se contente pas d'un seul logo à Eman. Hein. C'est chaque année, il y a une thématique et une couleur. C'est ça. Et ça, c'est très bien. On essaye de varier. Donc, d'accord. N'hésitez pas à contacter. Il y a la page Chimère, Chimère, Eman, et le site également. Et le site avec le numéro de téléphone. Mais normalement, ça devrait s'afficher sur votre émission. Bien sûr, on va tout noter tout en bas. C'est ça. Et merci beaucoup pour ta vision, Claise. Merci beaucoup. Juste cet échange qu'on a, en fait, on a l'impression de faire partie de ces petits pas que tu fais. Bon, on n'était pas là en 84, hein, mais merci beaucoup. Merci. Et merci pour ce que tu fais pour la culture. On n'a pas assez fait encore,
Mais c'est déjà bien. Et on va essayer d'en faire encore plus. Tant qu'on respire, on y croit. Faut pas lâcher. Ouais, on va pas lâcher. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, à bientôt.